J'ai envie de trouver une femme que j'aime, j'ai envie d'avoir une sexualité épanouie, j'ai envie d'être en forme physiquement, j'ai envie de gérer mieux ma santé. J'ai lâché tout ce qui me faisait rêver. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? C'est ok de rêver très très grand. Je ne vous dis pas, vous devez rêver très très grand. Lire des choses qui vous disent rêver grand, il faut rêver grand, je ne sais pas, parce que ça ne s'avère pas marcher pour tout le monde. Si vous avez un désir de rêver grand et que ça vous donne de l'énergie de rêver grand, rêvez grand. Si vous rêvez grand et ça vous plombe votre énergie, rêvez plus petit. Les fantasmes font que soit vous n'allez pas les réaliser, vous allez être frustré. Vous pourriez conclure que la clé, c'est de ne pas avoir de fantasmes. Je précise, c'est ok d'avoir des fantasmes. C'est normal d'avoir des fantasmes et ça fait partie du jeu d'avoir des fantasmes. Juste d'avoir en tête, c'est possible qu'au fond, ça soit pas exactement ce que je veux. Ça évite, le jour où ça se réalise, d'avoir une énorme dépression et se dire « et je fais quoi après ?» De se rendre compte que le but, c'est « je rêve ma vie aussi grand que j'en ai envie, aussi grand que j'en ai envie » et dans tout ça, il y a des fantasmes. Le meilleur moyen de savoir si un rêve est un fantasme, c'est de voir quels sont les inconvénients sur le chemin et les inconvénients du but. Et si, quand vous listez les inconvénients, vous vous dites « je suis ok de les vivre », les chances que ça soit un objectif qui vous parle sont plus élevées. Si par exemple vous vous dites « ok, j'ai envie d'être millionnaire », et vous demandez c'est quoi les inconvénients, et que vous voyez des inconvénients, vous lisez des biographies de millionnaires, vous voyez les inconvénients, vous côtoyez des personnes, vous avancez dans ce processus-là, et quand vous voyez les inconvénients, vous dites « ok, j'ai toujours envie d'y aller », il y a plus de chances que vous les réalisiez. Quand je parle de lister les inconvénients, il ne s'agit pas de se dégoûter de ses rêves. Il s'agit juste d'atteindre un stade où vous êtes calme intérieurement. Pas en mode surexcitation, de croire le jour où je serai millionnaire, j'aurai plus aucun problème. Non, c'est faux. Ça sera le début de nouveaux problèmes. Est-ce qu'ils seront plus durs qu'aujourd'hui ? Pas forcément. Plus complexes qu'aujourd'hui ? Oui, c'est sûr, parce que tu auras évolué. Est-ce que vous êtes d'accord que vous gérez des problèmes plus complexes aujourd'hui que quand vous aviez 5 ans ? Normal. Est-ce que pour autant votre vie elle est plus difficile ? Non. Vous apprenez à les gérer et vous gérez des problèmes de plus en plus complexes. C'est pas plus difficile aujourd'hui de me séparer de 10 personnes que ça l'a été la première fois d'une personne. C'est-à-dire, je dormais pas la nuit. L'idée de me séparer d'une personne, c'était super dur. L'idée, c'est de se dire, je rêve ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans les 8 domaines de vie ? Quel couple j'ai envie d'avoir ? Quelle santé j'ai envie d'avoir ? Quelle relation familiale j'ai envie d'avoir ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie ? D'expérimenter qui j'ai envie de rencontrer ? Allez-y à fond. J'ai envie de rencontrer telle personne, j'ai envie de travailler avec telle personne. C'est exactement comme ça que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de rencontrer telle et telle personne. Grande partie d'entre eux, je les ai rencontrés. J'ai envie de voyager aux États-Unis, j'ai envie de faire une conférence aux États-Unis, j'ai envie de faire une conférence avec plus de 100 personnes, si tout est possible avec 1000 personnes. J'ai envie de faire des séminaires, j'ai envie d'avoir des milliers de vues sur YouTube. J'ai envie de trouver une femme que j'aime, j'ai envie d'avoir une sexualité épanouie. J'ai envie d'être en forme physiquement, j'ai envie de gérer mieux ma santé. J'ai lâché tout ce qui me faisait rêver. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Comment je sais ce qui est le plus important pour moi ? Je fais par élimination. À la fin de l'année, si je devais en avoir réalisé qu'un, lequel je voudrais avoir réalisé ? Ou dans l'autre sens, pour ceux qui ont plus le cerveau branché dans l'autre sens, lequel, à la fin de l'année, ça me ferait le plus de mal qu'il ne soit pas réalisé ? Ça aide, ça aussi. Qu'à la fin de l'année, je m'en voudrais le plus pourquoi ? Est-ce que je m'en voudrais le plus parce que mon business n'a pas avancé ? Est-ce que je m'en voudrais le plus parce que je suis toujours pas en couple ? Est-ce que je m'en voudrais plus parce que j'ai pas d'enfant ? Est-ce que je m'en voudrais plus parce que j'ai pas pris mon poids dans les bras ? Est-ce que je m'en voudrais plus parce que je suis toujours pas allé au sport ? C'est quoi ma priorité de mon année ? L'étape d'après, une fois que je connais mes priorités, là je veux renforcer le désir. Donc pour renforcer le désir d'y aller, là je vais faire l'inverse de pour casser le fantasme. Je vais me demander, ok, c'est quoi l'intérêt d'y aller ? C'est quoi les bénéfices que je vais tirer à y aller ? C'est quoi les bénéfices que je vais tirer à le réussir ? Ce que je veux, c'est que mon système nerveux, il lie mon objectif à mes autres domaines de vie. Par exemple, imaginons que je me dise, ok, cette année, je veux prendre mon père dans les bras. Là, je vais me demander, en quoi
c'est génial pour moi de prendre mon père dans les bras. Et je vais pas penser qu'à mon père, je vais penser dans tous les domaines de ma vie. Par exemple pour moi, ma carrière, mon activité professionnelle, ça a une énorme valeur pour moi. Donc si j'ai envie d'augmenter mes chances de prendre mon père dans les bras, quelle est la question à votre avis que je dois me poser? Exactement. En quoi prendre mon père dans les bras va booster ma carrière? Pour faire qu'un être humain passe à l'action dans quelque chose, il a besoin de relier avec ce qui est important pour lui. Si par exemple je discute avec vous et vous me dites que ce qui a le plus de valeur dans votre vie, c'est vos enfants, et vous me dites j'ai envie de perdre du poids, et vous me dites j'arrive pas à aller au sport, quelle est la question à $1 milliard que je dois vous poser? En quoi faire du sport va impacter la vie de tes enfants, la relation avec tes enfants, le bien-être de tes enfants, la santé de tes enfants, la carrière de tes enfants, les finances de tes enfants, le sentiment de fierté vis-à-vis de tes enfants. Et si j'y vais comme un bourrin avec vous, vous n'allez plus pouvoir penser à enfants sans sport et à sport sans enfants. Et le jour où c'est indissociable dans votre tête, vous n'allez plus faire du sport, vous allez vous occuper de vos enfants. Et le jour où vous dites, est-ce que je m'occupe de mes enfants ou est-ce que je vais au sport? Il n'y a plus de conflit interne, parce que dans votre tête, sport égale enfant. Et je vous garantis, vous bougez. Connaître son système de valeurs, ça aide énormément parce qu'on peut aller gagner énormément de temps pour vous aider à être motivé parce que vous êtes différents. Certains d'entre vous, la relation aux autres, c'est hyper important. Certains, vous socialisez tout le temps. Si c'est le truc que votre vie démontre et ça vous donne de l'énergie en permanence et que vous me dites j'ai envie de gagner plus d'argent, la question c'est en quoi gagner plus d'argent va améliorer tes relations sociales, va augmenter le nombre de personnes avec qui tu peux connecter, va te permettre de conserver plus de liens. Et on va chercher plein de voies, plein de voies. Les idées de la personne m'intéressent. Peut-être qu'elle va me dire, je vais avoir un assistant ou une assistante pour m'aider à garder le contact avec toutes les personnes et leur faire des petits cadeaux. Peut-être qu'elle va me dire, c'est génial parce que je vais pouvoir aller dans des endroits où j'ai pas accès aujourd'hui parce que j'ai pas les finances et je vais pouvoir rencontrer des personnes que je connais pas, qui sont certainement super intéressantes dans des, je vais pouvoir m'offrir un mastermind par exemple, je vais pouvoir faire un voyage. Mais j'ai besoin qu'elle associe pas, je veux de l'argent, j'ai besoin qu'elle associe argent égale relation. Mais pas juste intellectuellement, j'ai besoin qu'elle le martèle dans sa tête pour qu'elle puisse plus dissocier les deux. Du même ordre que moi aujourd'hui, j'ai réussi, c'est une victoire, je n'arrive plus à dissocier business et compta, ce que je faisais les premières années. Pour moi, j'ai mon business et une fois par an, il faut que je fasse ce truc merdique. Bien sûr, j'avais compris intellectuellement, ça fait partie du business, mais aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est meilleur je suis dans ma compta, meilleur j'ai de l'optique et des chiffres et une clarté sur mon business, mieux je vais optimiser, mieux je vais anticiper et mieux mon business va croître. C'est plus j'ai de la compta et j'ai mon business, c'est je ne peux pas penser à la compta sans voir plus de personnes que je sers et penser à plus de personnes que je sers sans penser à j'améliore ma compta. Donc forcément, je suis passé de je me force à faire ma compta à bizarrement, j'ai envie de faire ma compta. Mais je me suis pas dit, allez, on se motive. Ça, je l'ai fait 4 ans. Ça donne une compta pourrie. Là, aujourd'hui, j'ai envie, je me forme, je lis, je regarde le bilan différemment, j'essaie de comprendre mon bilan, comment je peux l'optimiser. C'est fou, c'est plus un effort parce que ça a du sens. Et ce qui a du sens, c'est ce qui est lié à ce qui est important pour vous. Et ce qui est important pour vous, ce sont vos valeurs. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.